Amen. Alléluia. Le prochain chant nous dit, nous sommes dans la présence de Dieu. C'est auprès de Dieu que je me sens bien. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir.
vous a tout pardonné. Il y a des gens qui croient que Jésus n'est mort que pour les péchés d'Adam. C'est dommage. Hein? Pour vos propres péchés, vous devez souffrir. Vous devez le purgatoire, finalement. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit qu'il a porté tous nos péchés. Les nôtres, aussi bien que ceux d'Adam, mais aussi que vos parents et que vos enfants, quand ils viendront. Amen. Il a porté tous nos péchés en son corps sur le bois. Et Dieu nous a purifiés, pardonné tout péché. Il nous purifie de tout péché. De tout péché. Il est venu pour ôter le péché de votre cœur, de votre vie, de votre mémoire, de votre conscience. Il purifie votre conscience des œuvres mortes. Ça, c'est la puissance du sang de Jésus. Et ce matin, nous sommes tellement contents de savoir que nous sommes approchés de l'agneau de Dieu. Et qui a dit, je te pardonne toutes tes fautes. Je te justifie. C'est-à-dire, tu es exactement comme si tu n'avais jamais péché. Tu es juste. Je te justifie. Tu ne te justifies pas toi-même, bien entendu. Et tu te regardes, tu ne vois que des erreurs. Mais c'est Dieu qui te justifie. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est un peu particulier. Je dois vous annoncer que samedi prochain, je vais mettre ici pour l'appareil. Donc samedi prochain, il y a une formation vie chrétienne et témoignage. Ça s'appelle comme cela. C'est en relation avec la mission de Billy Graham, fils. Donc il y aura lieu le 27 septembre à Bruxelles. Et bien sûr, le frère croit que Dieu va faire des miracles. Amen. Et comme dit de son père, 50 ans d'ici, il y aura des milliers de gens qui vont remplir le stade. C'est une salle, quand même. Amen. Et tous ces gens qui vont donner leur cœur à Jésus ont besoin d'être conseillés, d'être encouragés, d'être aiguillés pour une église. Bénis en tout cas. Et il y a besoin pour cela de personnes, de chrétiens, qui seront à même d'aider ces gens qui s'avancent, pour donner vraiment comprendre ce qu'ils font, en donnant leur cœur à Jésus. Amen. Et donc, ces gens qui vont inviter une nouvelle personne à commencer une vie chrétienne. Ces chrétiens ont besoin d'être formés. Amen. On a besoin de gens. Et c'est ça que je vais dire ce matin. Donc, samedi prochain, il y a une réunion spéciale à Liège avec deux personnes qui vont nous aider, qui vont nous enseigner comment amener des âmes au Seigneur. C'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que la plupart de nous, nous aimerions amener des âmes au Seigneur. Mais comme on ne sait pas comment faire, comme surtout on sait qu'on n'est pas très sage, très habile, la plupart d'entre nous, alors on ne fait rien. Comme ça on ne se trompe pas. Mais enfin, celui qui ne fait rien, il fait la plus grosse bêtise, ça n'est rien à faire, c'est pas mal. Bon. Mais on veut vous former, vous donner des versets bibliques, vous donner une marche à suivre, ne pas parler n'importe comment aux gens, de tort et à travers, fait peut-être plus de tort que de bien, mais savoir témoigner intelligemment pour amener vraiment des âmes à grandir en Jésus, à commencer une vie chrétienne. Amen. Donc c'est ça. Normalement, tous les chrétiens devraient suivre ce cours. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que tous les chrétiens sont appelés à témoigner. Hein? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez des apôtres, des pasteurs. Ah, tout le monde est pasteur. Comme les Américains disent. Il y a plus de chefs que d'Indiens. Non, des témoins. Et ça, chacun peut être un témoin. Mais un témoin puissant, un témoin sage, un témoin, je veux dire, intelligent, un témoin. Celui qui est sage sauve les âmes. Amen. Jésus est venu pour ça.
suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et nous suivons cette trace. Amen. Voilà, donc je vous annonce là, donc c'est pour ce samedi 17 à 9h30 à Liège, rue Donis, l'église baptiste là-bas à Liège. Voilà, et c'est tout le matin, de 9h30 à 12h30. Ça va? Ah, vous dites, comment est-ce qu'on va là? Bon, vous pouvez aller en train, ou en bus, ou profiter que le pasteur a une voiture, et peut-être d'autres aussi. Et peut-être qu'à moins s'arranger à plusieurs pour aller là-bas, avec un maximum de chrétiens. Et si tout le monde y va, bon, nous, on a vu, c'est exprès pour nous, hein, pour aller jusque-là, et que puissions tous être formés. Vous vous rendez compte si chaque chrétien était formé pour amener une âme au Seigneur. On se retrouve là-bas, à Bruxelles, les âmes s'avancent, et vous avez le privilège de venir les conseiller, les encourager, les entourer, les mettre. C'est le premier pas dans l'Évangile. Amen. Voir de nouvelles âmes, des bébés en Christ qui naissent, et vous êtes là au premier soin. Hein, d'accord? C'est formidable. Et chaque chrétien va être capable de ça. Amen. Amen. Voilà. Donc après la réunion, je ne vais pas faire un appel maintenant, hein, mais après la réunion, vous dites, moi, pasteur, j'aimerais bien aller là. Amen. 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 Ça ne m'intéresse pas d'être ici derrière, mais je vais être là à côté de nouvelles personnes. Amen. Donne ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Je dis, oui, Seigneur, me voici. J'ai entendu l'appel. Je dis, tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi. Dehors, il y a des gens qui attendent. Amen. Qui attendent d'entendre aussi cette voix. Et puis ils vont entendre la voix se dire comme le frère Thoré, Seigneur, tu m'as parlé par une émission, mais où vais-je aller? Où vais-je trouver des frères? Où vais-je trouver l'église? Où vais-je trouver des gens où je serai bien? Amen. Écoutez l'appel du berger. Il connaît ses brebis dehors. Amen. C'est quelqu'un qui dit, on ne peut pas imaginer un pompier qui aura un incendie et puis qui resterait chez lui. J'irai demain. Il y a une catastrophe quelque part. Hein? Il faut des secours. Hein? Le téléphone, pompier, venez vite, il y a un problème. Il y a un accident de voiture. Excusez-moi, je suis occupé. Hein? Je verrai demain. Plus tard. Tantôt, mais pas maintenant. Et Dieu t'appelle, et tu dis, j'ai pas le temps. J'ai mon jardin. J'ai ma voiture. J'ai mon chien. J'ai ma belle-mère. Il faut que je fasse des visites, il faut que je fasse des courses, il faut que je nettoie, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ça. Moi j'aime bien les chrétiens, ils sont en train de faire la vaisselle, Dieu leur parle, ils arrêtent leur vaisselle, ils font ce que Dieu leur demande. Et c'est ces chrétiens-là que Dieu utilise. Parce qu'ils sont disponibles. Ils sont disponibles. Oui. J'ai lu dans la Bible qu'un roi avait fait un festin. Il avait fait un festin. Il avait invité beaucoup de gens. Au moment venu, on a dit aux gens, le festin est prêt. Et le premier a dit, je ne peux pas venir. J'ai bien acheté des bœufs. Il faut que je les essaye. Est-ce que c'est une bonne excuse, ça? Pasteur, je ne peux pas venir, j'ai acheté quelque chose. Il faut que je l'essaye. Je connais quelqu'un dans le Testament. Élie lui a dit, toi, suis-moi. Élisée a tout abandonné, il a suivi Élie. Il a arrêté son travail. Il a tué ses bœufs. Il a brûlé son char. Il a fait un sacrifice. Il a suivi Élie. Tout abandonné. Un autre a dit, je ne peux pas venir, je vais me marier. Ça, c'est pas grave, ça. Hein? Il y a une réunion spéciale samedi, je ne peux pas venir samedi, je me marie.
Excuse-moi, s'il te plaît. Hein. Un autre, c'est un autre problème. Il avait acheté un champ, je crois, je ne sais plus quoi. Bon, d'accord. Il fallait qu'il aille le regarder. Parce que lui achète un chat sans le voir. Hein. On n'achète pas un chat dans un sac, on dit. Hein. Non, il fallait qu'il aille le voir ce jour-là même. C'est bizarre ce que les gens doivent faire le jour même qu'il y a une réunion. Je crois personnellement que Satan est un homme habile, enfin un être habile. C'est-à-dire, je sais comment arrêter les gens. Je leur donne un mal de tête le dimanche matin. Il y a un coup de téléphone à 10h moins un quart. Il y a ceci, il y a ça. Et chaque fois ils diront, pasteur, je ne vais pas venir, j'ai un coup de téléphone. Pasteur, je ne vais pas venir, j'ai mal à la tête. Papa, je ne vais pas venir, je dois faucher mon foin. Pasteur, je ne vais pas venir, j'ai ceci, j'ai ça. Et tu dis à Dieu, je n'ai pas le temps, Seigneur Dieu. Et Dieu cherche. Vous savez, aucun de ceux-là qui a été invité n'a participé à la fête que le roi faisait. Personne n'a eu droit à ce festin. Le maître n'a accepté aucune de ses excuses. Même celui qui se marie, jusqu'à se marier la semaine prochaine. Ne remets pas mon festin. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu avant tout. Dieu en priorité. Et l'être d'or qui périt dans l'incendie. Celui-là est prioritaire sur tout ce que tu as à faire chez toi. C'est juste. Écoutez l'appel du berger. C'est toi qui appelles ce matin. Amen. Écoutez l'appel du berger. Et c'est parmi nous des ouvriers pour la moisson, pour sauver les âmes dans cette région, pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, que nous puissions entendre ta voix. Seigneur, merci Seigneur. C'est vrai que le temps presse. Bientôt tu vas revenir. Bientôt la nuit sera passée. Seigneur, où la nuit viendra, nous ne pourrons plus travailler. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous voulons vraiment, Seigneur, nous lever comme un Seigneur et dire oui Seigneur, nous voici pour te servir, nous voici pour te suivre. Seigneur, tu nous appelles et nous répondons à ton appel. Ne remettons pas à demain. Aujourd'hui, Seigneur, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je donne mon cœur. Aujourd'hui, je donne tout, Seigneur Jésus. En priorité, Jésus. Secondairement, le monde qui meurt. Et puis, j'aurai le temps pour moi-même. Seigneur, bénis chacun ce matin.
Merci Seigneur Jésus. 2, 3 peuvent prier. On va donner le temps pour prier ce matin. Le Seigneur, me voici. Je me donne à toi. Seigneur, pardonne-moi mes négligences. Pardonne-moi mes mauvaises excuses. Humainement valables, mais qui ne sont pas valables pour toi. Seigneur, tu as tout donné pour moi. Seigneur, je te donne tout en retour. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, donne ta vie au Seigneur. Oui, je parle des chrétiens. Donne ta vie à Jésus. Donne-lui ta vie. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous allons passer avec la scène. On va rechanter le premier chant. Tous les saints glorifiés. Et en même temps, on passera avec la Sainte Seine. Et on glorifie l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. L'agneau, c'est celui qui a versé son sang. C'est le sang qui nous lave de tout péché. C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang qui nous sanctifie. C'est le sang qui nous justifie. C'est le sang qui donne la victoire. C'est le sang de Jésus. Le puissant sang de Jésus. Amen. L'agneau de Dieu. Alléluia. Par tous les saints glorifiés, Merci pour Jésus. Merci d'acquitter ce ciel de gloire, le premier missionnaire en quelque sorte, pour rendre témoignage, comme Jean-Baptiste l'a fait avant toi, pour rendre témoignage de la vérité. Merci Seigneur, qu'à ta suite, nous sommes aussi appelés à rendre témoignage de la vérité. Nous te remercions Seigneur que tu es venu, que tu as aimé l'humanité, que tu nous as aimés, et qu'un jour, nous qui étions perdus,
dans la nuit de ce monde, le bon berger, Jésus, est venu. Il a donné sa vie pour sa brebis. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour toi. Il est mort sur la croix en portant nos fautes. Et ce matin, nous sommes là pour le remercier, pour le glorifier et pour lui dire oui Seigneur, nous marchons tous à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé. Nous le suivons. Nous portons notre croix derrière lui. Merci ce matin, Seigneur, pour ces emblèmes. Merci, Seigneur, pour ton amour pour nous. Merci, Seigneur. Reçois en retour notre amour. Amen. Amen. Là où tu es, il te touche. Là où tu es, il te pardonne. Là où tu es, il te lave. Il accepte ton cœur. Il ne repousse personne qui vient à lui. Amen. Tu es peut-être nouveau, tu dis, est-ce que j'ai pu prendre? La question, pas savoir si tu peux ou pas, est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? Tu lui appartiens. Et tu as le droit de participer avec nous à ces emblèmes. Amen. Amen. Non, si tu es chrétien, tu as décidé de vivre autrement que ce que Dieu te demande, il faut d'abord que tu te repentes pour bien faire. Amen. Mais tu peux te repentir ce matin avant qu'on passe et dire Seigneur, oui, rapidement, je mets ma vie en ordre. Amen. Parce que Dieu nous aime. Amen. Et dehors, on a chanté de brebis encore qui attendent. Il va les chercher. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ce pain. Merci pour ce vin. Merci parce qu'il représente ton corps. Brisé pour nous. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur toi. Et dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que te bénisse. Que te bénisse mon frère. Amen. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié. Jésus m'a tant aimé. Pour les annonces, vous les connaissez, les annonces. Hein? La réunion prochaine, c'est mardi. La réunion des dames à 2h. Amen. Suivi le soir à 7h des lectures publiques. Et puis jeudi, c'est la réunion de prière. C'est-à-dire, tout le monde le dit, c'est la réunion la plus importante. C'est aussi la réunion pour laquelle le diable dira n'y va pas, tu vas t'ennuyer. Et pourtant, Dieu a besoin de toi. Amen. Donc ça, c'est le jeudi à 19h. D'accord. Et samedi, c'est la formation, bien sûr, c'est la formation. T'as déjà oublié? Formation à Liège. Hein? Donc d'accord, 8h30 là-bas, non 9h30 là-bas. D'accord, c'est samedi. Amen. Peut-être vous connaître, hein, pour s'arranger. Je crois que c'est tout ce qu'il y a comme annonce. Je vais donc laisser la place à mon frère Philippe, que Dieu le bénisse ce matin. Bonjour, Seigneur, bénis ces moments, bénis ta parole. C'est toi qui parles, Seigneur. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait l'effet pourquoi tu l'as envoyé, Seigneur. Touche les cœurs ce matin. Touche les cœurs ce matin. Encourage, fortifie, réconforte, guéris, sauve peut-être encore. Hosanna, sauve de grâce encore aujourd'hui. Et merci pour ta sainte présence, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. 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 Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, ou si vous vous en souvenez, j'espère quand même, parce que le message était cool quand même. C'était sur, d'abord, Dieu ne change pas, c'est le même hier, aujourd'hui et
éternellement. Et il y avait aussi le fait qu'il vit et il règne. Il est ressuscité, donc il est assis à la droite de Dieu. Il trône haut élevé. Il vit à jamais. Et il règne de son trône. Mais il règne aussi dans notre vie, si on le laisse régner. Et pour ça, il faut lui faire toute la place et lui faire confiance. Et aujourd'hui, s'il faudrait mettre un titre sur ce que le Seigneur veut dire, c'est « Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas de lui faire confiance. Ne crains pas de lui remettre ta vie entre ses mains. Parce que lui, il sait ce qui est bon pour toi. Et comme on l'a entendu, c'est lui qui va nous guider, nous apprendre des choses. Comment amener d'autres personnes au Seigneur si on ne laisse pas nous guider, laissant nous remplir de lui, de son Esprit Saint. Et ça a été vraiment un encouragement d'entendre ces paroles. Ça a fortifié, encouragé, motivé. Mais humainement, c'est vrai que c'est ce qui est le plus difficile, de lâcher prise. C'est facile de dire, oui Seigneur, prends ma vie, prends tout Seigneur. Et s'il le fait, qu'est-ce que nous on fait? Prends tout Seigneur. Et humainement, encore une fois, c'est ce qui est le plus difficile à faire. C'est se prosterner et dire, sans rien à moi, comme on l'a chanté, je n'ai rien à moi. Je n'ai rien en moi pour faire quoi que ce soit de bon. Sinon, ton esprit, et au plus je laisse de la place à l'esprit, au moins il y a de la place pour le diable. Et au plus il y a de la place pour l'esprit, au plus je vais être bien et confiant dans le Seigneur. J'aimerais bien commencer ce message par lire dans Matthieu 6. On va lire des choses qu'on connaît bien, Matthieu 6, 25. C'est le Seigneur qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys dans les champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à forte raison, gens de peu de foi? Ne vous y inquiétez donc pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Comme on le dit souvent, c'est une expression que beaucoup de gens utilisent, ça. Demain est un autre jour. Beaucoup de gens qui disent ça. Mais quand on dit ça, avec la vie de Dieu en nous, ça prend tout un autre sens. Demain est un autre jour. Est-ce qu'il y aura demain? Ou est-ce que Jésus sera revenu? Qu'est-ce qu'on attend? Que mes problèmes disparaissent, que ça aille mieux dans le monde, ou on attend réellement le retour de Jésus? Ne vous inquiétez pas du lendemain, parce que peut-être que demain, Jésus sera là, ou nous serons avec lui, plutôt, puisqu'il va venir nous chercher, pour nous donner ces places qu'il est en train de préparer, pour nous dans le ciel. Et c'est vrai qu'il est temps, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas donné son cœur à Jésus, il est temps. C'est une petite parenthèse, mais aujourd'hui, demain, il est peut-être trop tard. Vous savez, Jésus, la Bible, ne fait pas peur. Hein. Ce n'est pas des menaces, hein. Mais peut-être que demain,
Si Jésus revient, si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, tu n'iras pas au ciel avec lui. Il est temps aujourd'hui de te mettre en ordre avec Jésus. C'est marrant de voir comment le Seigneur parle au travers de ces choses et comparer toutes ces inquiétudes qu'on peut avoir. Et c'est logique, c'est l'être humain qui est comme ça. Et le Seigneur le sait, on va le voir d'ailleurs ensemble. Il sait qu'on a des craintes, des peurs, des doutes. C'est normal, c'est humain. Quand il y a quelque chose qui nous arrive, je plains les gens qui ne connaissent pas Jésus. Parce que nous, quand on a un problème, on sait où se réfugier. On a un ami fidèle et tendre, toujours prêt à nous entendre, comme on le chante parfois. Dès qu'on a quelque chose, on va chez Jésus. Et il nous écoute. Et il nous répond. Toujours. Et il nous donne des exemples. Regardez les oiseaux du ciel. C'est marrant de prendre ça comme image, les oiseaux du ciel. Mais vous valez beaucoup plus que les oiseaux du ciel. Et pourtant, Dieu en prend soin. Les lys des champs, l'herbe, tout ça nous parle de la création. Dieu en prend soin, même s'ils ne font rien. Le lys, il pousse, il est beau. Il devient merveilleux. Même la gloire de Salomon est comparée à ça. Et la gloire que Jésus nous donne est encore plus grande et plus belle. La gloire de l'avenir avec lui. La gloire qu'il a payé un si grand prix. Cette gloire, il nous l'a donnée, elle est merveilleuse. Il faut la saisir. Saisissez cette gloire, cette grâce que Jésus vous fait, ce cadeau que Jésus vous fait encore aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Mais mettez votre foi en Jésus. Et au plus vous allez laisser la foi en Jésus, c'est un peu comme une balance. Si votre foi est là, vos soucis vont être là. Si votre foi est là, vos soucis vont être là. Et Jésus va s'en occuper. Ne vous inquiétez donc pas. Ne vous inquiétez pas. Jésus règne. Jésus trône. Il est le même qu'hier. Et il sera là demain. S'il n'est pas revenu. Et on va lire un passage, je ne sais pas vous, mais moi, il y a longtemps, on le connaît par cœur, hein. Il y a longtemps que je ne l'ai plus entendu. Dans une réunion, dans une prédication, dans un message. Longtemps que je ne l'ai plus entendu. Le psaume 23. Et c'est vrai, ça fait longtemps que je ne l'ai plus entendu. On va le lire ensemble, même si on le connaît par cœur. Ne te tracasse pas, ne sois pas en souci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Déjà ça. Rien que ça déjà. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On va pas faire toute la réunion là-dessus, mais c'est important de se rappeler ce psaume. Il faudrait se le rappeler tous les matins quand je mets mon pied hors du lit. L'Éternel est mon berger. Tu es avec moi. Et je ne vais pas où je veux, je ne fais pas ce que je veux si j'ai remis ma vie entre les mains de Jésus. C'est lui qui va nous guider. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ne t'inquiète pas. Dieu sait, on l'a lu, Dieu sait qu'on a besoin de choses. Et il va nous les donner en abondance. Mais qu'il y ait cette conviction dans notre cœur, frères et sœurs. L'Éternel est mon berger.
je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Encore cette création qui revient, les verts pâturages, des eaux paisibles. On n'est pas toujours aux eaux paisibles, mais il nous dirige près des eaux paisibles. Quand on a mis un pied de travers, ou qu'on s'est arrêté sur le chemin, ou peut-être qu'on a même quitté le chemin, ça peut arriver. Le Seigneur dirige. Il dirige nos vies. Et il nous ramène toujours dans sa paix. Les verts pâturages, c'est la paix du Seigneur. L'eau paisible, c'est son eau. C'est là. L'eau de la vie. Aux sources de l'eau de la vie. Il nous ramène toujours. Quoi qu'on ait fait. Ne crains pas. Ne crains pas de lui dire surtout. Parce que c'est ce que le Seigneur attend. Il sait nos faiblesses. Il sait qu'on n'est pas des champions. Qu'on n'est pas des surhumains. On n'aurait jamais supporté ce que Jésus a supporté. Il connaît nos faiblesses. Mais quand on a une faiblesse, un doute, qu'on a péché, peu importe, il faut lui dire, il faut aller à sa rencontre. Et lui va nous diriger vers ses eaux paisibles et nous faire reposer dans sa paix. Il restaure mon âme. Ça veut dire, bien sûr, que le Seigneur sait qu'on peut être faible. On peut avoir l'âme abattue. Notre âme peut être abattue, qu'on a vraiment un gros problème, qu'on ne sait plus où aller, qu'on ne sait plus quoi faire. Il restaure mon âme. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il nous ramène, il nous mène dans ces sentiers de justice à cause de son nom. Et le Seigneur n'a jamais dit que notre vie serait facile sur la terre. On dit toujours une vie de bisounours. Ça n'existe pas, la vie tout rose sur la terre, surtout pour un chrétien. C'est pour ça qu'il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça peut arriver qu'on passe par cette vallée, frères et sœurs. On peut passer par la vallée de l'ombre de la mort. Ne crains pas, parce que la première chose, c'est que pour avoir de l'ombre, il faut de la lumière. Et la lumière, c'est Jésus, la lumière du monde. La lumière, lui, dans les ténèbres. On peut passer par la vallée de l'ombre de la mort. Ça ne reste jamais qu'une ombre. La vraie lumière, c'est celle qui brille en nous. Et c'est celle qui doit briller dans le monde, frères et sœurs. Et c'est peut-être qu'on va nous enseigner, on va prendre des choses peut-être samedi prochain. Mais c'est ça qu'il faut, que notre lumière luise dans les ténèbres. En nous laissant guider par Jésus, et même si c'est la vallée de l'ombre de la mort. Ne crains pas, je suis avec toi, dit le Seigneur aujourd'hui. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Pour guider, diriger. Le centre de ce psaume, c'est pas la brebis, c'est pas le troupeau, c'est le bon berger. Mon bon berger. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Encore un barrage pour le diable. Une table. L'ennemi est là, mais il ne sait pas s'approcher. Mais aussi, il y a l'amour du Seigneur qui nous rappelle. Le Seigneur nous dit qu'on ne doit pas manger avec nos adversaires. Mais on doit les nourrir. Et cette table peut servir à nourrir nos ennemis. Mais nous protège surtout qu'ils arrivent jusqu'à nous. Toutes les bénédictions du Seigneur viennent d'en haut, viennent du ciel, du Père des Lumières. C'est cette huile qui coule sur ma tête. C'est pour ça que ma coupe déborde, parce que les bénédictions du Seigneur sont infinies. Ouvrez les yeux, frères et sœurs. Vous verrez les nombreuses bénédictions de Dieu. On en oublie. Parfois même on ne se souvient pas que c'est la main du Seigneur qui permet toutes choses. Si je me suis levé ce matin, c'est parce que lui m'a réveillé, c'est parce qu'il a dormi à mes côtés. Et si je suis venu, c'est par sa force
à lui, par sa puissance qui agit, et parce qu'il avait quelque chose à dire ce matin. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, le bonheur et la grâce du Seigneur sera là. Sa présence sera là. Le bon berger est avec moi. Je ne manquerai de rien du tout. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est marrant de dire la fin de mes jours, parce que c'était David qui parlait bien sûr. De la fin de nos jours, quand on a la vie éternelle, c'est quand? On a une vie éternelle, frères et sœurs, il ne faut pas l'oublier. Et cette vie éternelle, c'est pas... Elle ne commence pas aujourd'hui, ou quand le Seigneur sera revenu. La vie éternelle, elle commence quand vous avez donné votre cœur à Jésus, à la croix. Là commence la vraie vie éternelle. Et c'est là que Jésus, petit à petit, transforme vos cœurs, vos pensées, votre corps, qui dirige votre vie. Et après des années, à ses côtés, à son service, on est toujours émerveillé. On apprend toujours. On n'est jamais rassasié, on en veut toujours plus. Je ne sais pas vous, mais moi quand je lis la Bible, j'ai du mal à m'arrêter. Parfois je m'endors même. Même en haut, en priant parfois. On prie, et puis je m'endors. Mais là, c'est à ce moment-là peut-être que le Seigneur parle, parce que souvent la prière c'est un monologue. Seigneur, s'il te plaît, ça, fais ça. Amen. Mais c'est rare quand on dit, Seigneur, me voici, je t'écoute. Le bon berger est avec moi. Les disciples d'Emmaüs ont marché presque une demi-journée avec le Seigneur sans savoir que c'était lui. Combien de fois on marche sans savoir que le Seigneur est là? Le bon berger qui veille sur nous, qui nous guide, qui nous mène, qui nous ramène vers ses eaux paisibles et ses verts pâturages, et où je ne manque de rien. Ne crains pas. Ne crains pas ce matin. On va passer quelques lignes sur Psaume 34. Psaume 34, verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui craignent, à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Je ne manquerai de rien. Craignez l'Éternel, ça ne veut pas dire avoir peur. Craignez ici, c'est pas avoir peur. C'est plutôt avoir peur de lui déplaire. C'est ça, craindre l'Éternel. C'est faire tout son possible pour lui plaire. Et avoir peur de le décevoir. Encore cette créature, cette création qui revient, les lionceaux. On le disait à la fin, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. Rassurez-vous, frères et sœurs, le Seigneur ne vous laissera manquer de rien. Il sait ce dont vous avez besoin. Il connaît. Mais faites-lui confiance. Cherchez d'abord sa face, sa présence. Vous allez voir où il va vous mener. Ce sera dans sa paix. Le bonheur, des plans d'amour, de paix, de bonheur qu'il a le Seigneur. Pas des plans de malheur. Et c'est ça, mettre sa foi dans le Seigneur. Un peu plus loin encore, Psaume 84. Verset 12. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Ce bon berger revient. Heureux l'homme qui se confie en toi. L'Éternel est un soleil et un bouclier.
le soleil qui éclaire ma vie, qui éclaire mon sentier, cette lampe à mon pied, cette lampe sur mon chemin. Un soleil et un bouclier. Éphésiens 6. Pour arrêter les dards enflammés du malin. Cette table qu'il dresse entre nous et l'ennemi. Ce bouclier fort, puissant et imbattable. Cachons-nous derrière ce bouclier et avançons. On a eu cette semaine, le même jour, presque en même temps, le matin, les gens qui envoient des messages, il y avait rien n'est impossible à Dieu. Et en même temps, sur le podcast de Phare FM, c'était avance vers l'impossible. Mets-toi derrière ce bouclier et avance. Avance, même si ça paraît impossible. Dieu est un soleil et un bouclier. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent avec lui. Marche avec Jésus. Marche avec Jésus. Laisse-le faire, laisse-le guider. Heureux l'homme qui se confie en lui. Mets ta confiance. Mets ta confiance. Philippiens, chapitre 4, pour avancer un petit peu, ne pas être trop long aujourd'hui. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais, et j'aime bien toujours le mettre dans la Bible, vous savez ça, j'aime bien, mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà le message du Seigneur ce matin, ne crains pas. Mais encore une fois, il sait, il connaît nos faiblesses. C'est pour ça qu'il y a ce mais. Le Seigneur dit ce matin, ne crains pas, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu. Vos soucis, vos craintes, vos doutes, vos besoins, votre louange, votre adoration aussi. Dites-lui combien il est grand, combien il est bon, combien il est puissant, combien vous l'aimez. Exposez à Dieu. Mais ne crains rien. Ne crains rien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, un peu plus haut pour le dire. Mais ne vous inquiétez de rien. En toute chose, le Seigneur peut tout entendre, peut tout comprendre. La Bible nous dit qu'il a tout subi, il a tout connu, le Seigneur, comme nous. Sauf que lui, il n'a pas commis de péché. Et on ne voulait pas d'un juste sur la terre. Donc on l'a supprimé. Mais, il vit. On ne l'a pas tué, hein. Il a donné sa vie. C'est lui-même qui le dit. Je donne ma vie, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Et c'est sur ce chemin-là qu'on marche, frères et sœurs. Le chemin, quand le voile s'est déchiré, tout est accompli. Voilà le chemin au travers ma chair, dit le Seigneur. Et c'est cette route que nous prenons. Et quand on est sur cette route, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est là. L'Éternel est mon berger. On va aller dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10. Un peu ce qu'on a lu dans Matthieu pour commencer, Matthieu 6. Ici c'est Matthieu 10 au verset 29. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, ils n'entendent pas
terre sont la volonté de votre Père. Et même si vos cheveux sont tous comptés, ne craignez donc point. Vous valez beaucoup plus que des passerelles. Encore cette comparaison, cette création. Nous sommes la création du Seigneur. Il a tout créé. La terre, le ciel, les étoiles, les animaux, la nature. Et nous, ne crains pas. Pas un oiseau ne tombera du ciel, si Dieu n'en décide pas autrement. Et souvent, frères et sœurs, si on chute, c'est de notre faute. Le Seigneur ne va jamais nous pousser à chuter. Par contre, il sera toujours là pour nous relever. Ça oui. Lui ne change pas, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les seuls qui ont changé, c'est nous. Notre cœur. Quelle place laisse-t-on à Jésus dans notre cœur? Voilà toute la différence d'une vie d'un chrétien. On vaut beaucoup mieux que les oiseaux du ciel. Et le Père sait, et il prend soin, et il ne nous laissera manquer de rien. Ne craignez donc point. Ne craignez pas. Le Seigneur est là. Il va vous accompagner. Il veut vous bénir encore ce matin. Et vous montrer combien sa présence est précieuse. Et dans l'évangile de Marc, le passage lié, Marc 4, verset 40. Vous savez, quand les disciples sont paniqués, quand ils sont dans cette barque, et qu'il y a cette tempête, et ils ont peur. Et le Seigneur, lui, dort. Ils sont avec le Seigneur, ils sont avec Jésus à bord. Et ils ont peur de ce qui se passe autour d'eux. Combien de fois on n'a pas peur de ce qui se passe autour de nous? Et on a peur, et Jésus est là. Jésus est là, dans la barque. Et pourtant, il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi? Comment n'avez-vous point de foi? Celui qui a le pouvoir de calmer les flots, de cesser la tempête, de cesser le vent, celui qui a ce pouvoir-là, on devrait être impressionné devant un tel Jésus. Mais eux, ils ont peur de la tempête. Ils ne sont pas impressionnés. Pourtant, Jésus a fait assez de miracles. Mais ils ont peur. Pierre, il a fallu qu'il détourne ses regards de Jésus pour commencer à couler. Sinon, il marchait sur l'eau aussi vers Jésus. Quand nous, on détourne nos yeux de Jésus, le chemin devient difficile. Et il est grand temps à ce moment-là de penser que le Seigneur nous dit, ne crains pas, je suis là. Ne crains pas, je vais t'accompagner. Ne crains pas, je vais te conduire, je vais te guider. Je vais te montrer. On l'a chanté pour commencer ce matin, hein, le chant d'Alain, qu'il aime bien. Je suis né pour te louer, mais je suis né pour te servir aussi. Voilà un sujet d'inquiétude. On peut être inquiet. Est-ce que je fais bien, Seigneur? Est-ce que c'est ta volonté? Voilà une prière qu'on peut faire. Seigneur, guide-moi, montre-moi ce que tu veux pour toi, pas pour moi. Je suis un instrument entre tes mains, un vase dans les mains du potier. Mène-moi où tu veux, mais ne crains pas. Ne crains pas. Ça sera toujours bien. Là où tu vas avec Jésus, là où Jésus te mène, ce sera toujours bien. C'est le bon berger. Comme il dit en Jean 10, je suis. Et il ne dit pas je suis un bon berger. Parmi d'autres, je suis le bon berger.
c'est mon Seigneur, mon Dieu. Comme disait Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Moi, personnellement. Mais il faut le partager. Ce Seigneur et ce Dieu qui vit en nous, qu'on a dans notre cœur, c'est ça qu'il faut partager. Seigneur, comme on chante aussi, fais de moi un ouvrier de paix. Conduis-le pas pour que je te serve, que ma vie te glorifie, t'honore. Et je ne crains pas car je sais que tu es là avec moi à mes côtés. Marc, chapitre 11, on va tourner quelques pages. Marc 11, 22. D'abord, il dit à ses disciples, pourquoi n'avez-vous pas de foi? Jésus prend la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Voilà, frères et sœurs, quand notre balance de foi et de soucis, quand elle penche du mauvais côté, ayez foi en Dieu. Dieu ne change pas. Il règne et il est le même aujourd'hui qu'hier, c'est le même. Il y a plein de gens qui disent ça a changé. On ne voit plus des miracles comme avant. On ne voit plus des miracles comme avant, c'est faux. Dieu est le même aujourd'hui, hier. Et éternellement. Dieu peut encore faire des grandes choses aujourd'hui. Il peut changer le cours de ta vie. Il peut prendre tes soucis, tes peurs, tes doutes sur lui. Alléger ton joug, celui que tu portes. Combien de fois on va pas à la croix avec un sac et on revient avec? C'est un manque de foi. Ayez foi en Dieu. Que cette parole ne craint pas. Brise des cœurs ce matin où les portes sont fermées. Ne crains pas, c'est moi. Comme Jean dans l'Apocalypse, ne crains pas. Avec la main sur l'épaule. Ne crains pas, c'est moi. Laissez parler Jésus dans votre vie. Vous allez entendre, ne crains pas, c'est moi. Combien de fois il doit se rappeler à nous, le Seigneur? Ne crains pas, c'est moi. Ayez foi en Dieu. C'est tout ce que le Seigneur dit. Et dans toutes tes situations, quelles qu'elles soient, si tu crois, même que ta situation est irréparable, que tu es au bout du rouleau, au bout de ta vie, au bord du gouffre, mets ta foi en Dieu. Il va bouleverser ta vie. Il va changer ta vie. Il a changé ma vie et il la transforme chaque jour que je marche avec lui. Comme je dis toujours, je suis toujours à l'école de Christ. Sauf que mon diplôme, je l'aurai là-haut. Je n'aurai pas de diplôme sur la terre. Et je n'en veux pas. Je cours vers le but. Et un jour, j'arriverai au but. Ça oui. Parce que je mets ma foi en Dieu. Je laisse faire Jésus. Comme on entend aussi parfois dans le monde, hein, des guides spirituels. Moi, c'est mon guide spirituel, hein, Jésus. C'est l'esprit qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Eh bien, mettez votre foi en Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Nous, on est toujours émerveillés. Quand on voit un miracle s'accomplir, une guérison, on est émerveillés. Mais il n'y a rien d'étonnant pour Dieu. Ce n'est que la puissance de Dieu qui s'accomplit. Mais nous, devant une telle puissance, devant un tel amour, on est émerveillés, époustouflés, ébahis. On pourrait même tomber à ses pieds, tellement Dieu est grand. Combien de fois je ne le répète pas? On chante des chants. Ce sont des paroles sur de la musique. On n'a pas ces tripes qui vont avec.
Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es puissant. Jésus, j'ai la vie avec toi. La mort n'est plus. Comment ne te donnerais-je pas ma vie, toi qui as donné la tienne pour moi? Rien n'est impossible. Ah, Dieu va lire d'ailleurs dans Jérémie. Jérémie 32, au verset 17. Jérémie, qui dit, ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Rien. Celui qui a créé le ciel, la terre, nous, ce Créateur, par sa puissance, il n'y a rien d'étonnant de ta part. Je sais que tu peux. Ça, c'est la foi. Je sais que tu peux. C'est ce que Jérémie fait là. Rien n'est étonnant de ta part. Je sais que tu peux. Et quand il le fera, alors, Alléluia! Merci Seigneur! Alléluia! Amen. Et puis Dieu parle lui-même au verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. N'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Est-ce que le Seigneur doit nous rappeler ça? Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de ma part? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas faire? Il y a quelque chose dont je ne suis pas capable? Nous ne sommes pas capables si nous n'avons pas la force de Jésus en nous. Quand bien même il y aura des problèmes sur le chemin, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ne crains pas ce matin. Ne crains pas. Sois sûr de la puissance du Seigneur. Enlève tes doutes, tes questions, tes peurs. Dis-lui, va au trône de la grâce. Prends cette route et dépose à ses pieds tous tes soucis, tous tes problèmes. Dieu sait, mais il aime nous entendre, comme on l'a lu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et il sera là. Même là où vous ne pensez pas, il est omnipotent, partout. Il peut tout voir, tout entendre. Et il veut encore te guérir ce matin, te soulager, t'encourager, te fortifier, te conduire, te mener. Peut-être là où tu ne sais pas, laisse-le faire. Remplis-le. Remplis ton cœur de sa présence, de son Esprit Saint, et demande-lui la direction. Je vais terminer, on sera un peu plus tôt aujourd'hui, c'est pas grave, par Ésaïe 59. Je vous l'assure, moi, en tant que chrétien ayant vécu des années avec Jésus, et j'espère encore vivre longtemps avec Jésus, je peux vous l'affirmer, non! Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Voilà. Commencez le message par ne crains pas. Je peux vous assurer que non. Tout est toujours possible à Dieu. Non, rien n'est impossible à Dieu. Non, la main de l'Éternel est toujours là pour te secourir. Non, sa main n'est pas trop courte. Non, son oreille n'est pas trop dure. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance ce matin. Et tu vas voir. Tu pourras compter tous les bienfaits de Dieu. Mais tu n'arriveras jamais au bout de ton comptage, tellement ils sont nombreux. Bénédiction sur
ta bénédiction, cette huile qui coule du ciel, toutes ces bénédictions de chaque jour dans ma vie, sa présence. Laisse-le faire ce matin. Laisse-le faire. Ne crains pas. Sois en paix. Et donne-lui toute ta vie. Parce que bien souvent, c'est prends ça, prends ça, prends ça. Non, ça non. Donne tout au Seigneur. Ta vie, tes biens, tout ce que tu as, c'est toujours... Ce que tu as, c'est le Seigneur qui l'a donné, donc. C'est le Seigneur qui t'a donné la vie. Alors, prends-lui. Et laisse-le faire, ne crains pas. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, on veut vraiment te laisser agir dans nos vies. Je prie pour que tu enlèves les craintes qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Et c'est normal. Mais combien peux te demander que tu nous rappelles chaque fois que tu es là. Ta voix qui nous dit ne crains pas. Je suis là, c'est moi. Je suis le bon berger. Tu ne manqueras de rien. Je vais te conduire, te mener près des eaux paisibles et dans les verts pâturages. Louange et gloire à ton nom encore ce matin. C'est tout ce qu'on veut te rendre, ainsi que toutes nos vies, tout entières. Amen. Amen. Que le Seigneur vous encourage, vous bénisse. Si vous avez besoin de la prière, le pasteur est là, venez le trouver. On peut prier avec vous, on peut prier ensemble, on peut prier le Seigneur. Mais je vous en supplie, faites-lui confiance ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Merci Seigneur pour ta grâce envers nous. Merci Seigneur de ce que tu te soucies pour nous. Merci Seigneur de déposer tout le fardeau à tes pieds, sans aucune exception. Parce que toi tu portes tout. Tu décharges nos épaules. Tu portes le fardeau. Tu l'as déjà porté jusqu'à la croix. Et comme dit Achor, il roule jusqu'au bas. Nous te remercions Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà. Eh bien, c'est la bonne fête des mamans, on n'a pas oublié les mamans. Excusez-moi, monsieur. Quel papa, c'est un autre moment. Ah, voilà, donc les mamans, ils voudraient avoir une fleur. Bonne fête, maman, en tout cas. Amen. Tous vos soucis, tous vos tracas, vous avez avec vos enfants, et votre santé, votre mari. Une fameuse épine, lui, hein. Bon, belle rose, voilà. Que Dieu bénisse en tout cas. Amen. Amen. Merci Seigneur de bénir toutes les mamans qui sont présentes, et celles qui sont absentes, comme Marie-Rose, Marie-Claire, Marie-Thérèse, et bien d'autres encore. Merci Seigneur de bénir les mamans. Ce matin, Seigneur, merci pour nos mamans. Merci d'en prendre soin. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et voilà, on va chanter. Notre frère voudrait qu'on chante un chant, on a notre en-tête. Il voudrait qu'on chante contre les bienfaits de Dieu. On va chanter celui-là? Oui. J'aime bien celui-là. Amen. Prends le vol de la tempête. C'est un drôle de mot en français, ça, oui. Quand la tempête vous vole votre paix, baissez la tête. Lève-le vers le ciel. Quand le bonheur
tes mains, j'abandonne. Vous l'avez bien sûr aussi? Amen. Entre tes mains, j'abandonne. Oui, oui. Tout ce qui est bien. C'est pas toi de toute façon. c'est pas toi. Bien que le Seigneur vous bénisse tous. Et à mardi prochain. Et n'oubliez pas, samedi,